bien bonjour à tous les amis, c'est Dr Poco. Aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet très abordé en ce moment depuis l'annonce de la sortie du tout premier véritable sabre laser de Disney. Alors, je reparlerai de cela dans une autre vidéo, mais là, nous allons faire comme indiqué dans le titre en bas de la vidéo, un petit top 10 des sabres laser. Allez Francis, balance-nous cette petite intro. Les Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je me sente ici. Je te décèderai pas, non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser que ce classement n'est que mon avis et que vous pouvez choisir autrement, mais merci de ne pas me dire que cela est faux en commentaire ou quoi. Donc, on va commencer par le sabre laser d'Ahsoka Tano. Il y a eu plusieurs générations de sabres laser pour la jeune Ahsoka, apprentie d'Anakin Skywalker dans The Clone Wars, mais mes préférés resteront les blancs, ceux qu'elle maniera dans la série de notre Mandalorien nommé Mandalorian. Après, nous aurons Anakin Skywalker. Son sabre emblématique de la série est très connu pour être le même que celui de Darth Vader, sauf que celui de Darth Vader n'est qu'une version rouge de son sabre laser, étant donné que c'est le même personnage. Après, nous aurons celui de Luke Skywalker, le vert bien entendu, pas celui de son père Anakin Skywalker, qui nous sera dévoilé dans l'épisode 6, un magnifique sabre laser vert, mais on se demande toujours comment aurait-il fait pour fabriquer un nouveau sabre laser. Après, nous aurons le sabre laser vert connu venant de la menace fantôme, j'ai nommé le sabre de Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, maître d'Obi-Wan, est un très bon Jedi, mais ce qui causera sa perte est son entêtement envers la République Jedi. C'est lui qui découvrira Anakin Skywalker, l'élu de la prophétie. Nous enchaînerons avec Satele Shan. Satele Shan était un membre du Kosei juste avant Yoda. Elle fut la maîtresse de l'ordre Jedi. Satele Shan devint une Jedi très connue, même après sa mort, car elle avait réalisé de nombreux exploits, notamment sur sa planète natale. Elle était très puissante, mais aussi très sage, mais pas autant que celui qui allait prendre le relais, c'est-à-dire Maître Yoda. Nous allons tout de suite enchaîner. Après, il y aura le mythique sabre laser de Samuel L. Jackson, c'est-à-dire de Mace Windu. Samuel L. Jackson voulait absolument avoir un sabre violet pour se démarquer. C'est pour ça que nous lui associons très généralement une couleur violette dans la majorité de ses films. Puis nous aurons, en entrant dans le top 3, le sabre laser de Darth Maul, qu'on voit dans la menace fantôme, qui se fera découper les jambes avant d'être prise dans la série The Clone Wars par les Sœurs de la Nuit. Puis nous arrivons en deuxième position avec Obi-Wan Kenobi. Alors celui-ci est le sabre le plus mythique de toute la saga. Il est connu pour son possesseur. Son possesseur étant l'un des personnages les plus connus de Star Wars. Et le lauréat de ce top, le numéro 1, est le sabre laser des Gardiens du Temple. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le double sabre laser jaune. Alors moi, personnellement, je suis en kiff sur ce sabre. Je le trouve magnifique, à la fois élégant. Bon, après, les Gardiens du Temple, ils sont un peu, très stylés. Donc, c'en est tout pour mon top 10. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et ne ratez aucune de mes vidéos en activant la cloche de notification. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis que la force soit avec vous. Pour toujours.